Est-ce que pour vous, le langage de la vente, c'est du chinois? Est-ce que vous aussi, vous vous arrachez les cheveux rien qu'en entendant le mot marketing? Vous avez quelque chose à partager ou même à vendre, un projet, une idée ou un produit qui vous passionne. Mais vous savez qu'on ne reconnaît pas votre projet à sa juste valeur, parce que vous ne savez pas quels mots dire et la façon de les dire pour convaincre. Bonjour, je suis Daphné de Rocha et dans cette courte présentation, je vais vous expliquer simplement et sans jargon comment communiquer pour vendre. Et il y a quelques mois à peine, pour moi aussi, le langage de la vente, c'était du chinois. Comme je suis professeur des écoles, la communication est au cœur de mon métier. Et depuis quelque temps, je m'intéresse plus particulièrement à une forme de communication que pratique mon compagnon pour son métier, la vente. Comme cette année, je suis remplaçante, mon métier me demande moins de temps et d'implication en ce moment. Et j'ai décidé d'employer ce temps disponible pour explorer ce territoire inconnu. J'ai vite compris qu'il y a 4 étapes pour préparer votre communication afin de vendre. Premièrement, il faut décider de l'image que vous souhaitez projeter. Deuxièmement, il faut cibler le public auquel vous vous adressez. Troisièmement, il faut rédiger votre message de vente. Et enfin, quatrièmement, il faut adapter votre message en fonction de votre public. J'ai trouvé du jargon partout, alors que je m'attendais à trouver des explications simples. J'ai cherché partout des conseils concrets, une démarche simple et complète, en vain. J'ai donc décroché mon téléphone et j'ai décidé de contacter et d'interroger des experts de chacune de ces 4 étapes de la communication pour vendre. Au total, j'ai interviewé 7 experts, chacun spécialisé dans son domaine. J'ai eu l'occasion d'échanger de vive voix avec Myriam Hoffman, directrice du cabinet Première Impression, agence et centre de formation en conseil en images. Elle a écrit entre autres pour Le Monde économique et pour des magazines féminins comme Elle ou Femme Actuelle. Patrice R, formateur dans une grande école de commerce à Paris. Steph Len, rédacteur professionnel de messages publicitaires, créateur de la méthode Copywriting Marketing Fortis. Joël Taris, spécialiste de la communication persuasive, créateur de la méthode Profil de diamant sur les typologies d'acheteurs. Sébastien, le marketeur français, consultant en marketing. Ses campagnes marketing ont fait beaucoup de bruit sur le web français, générant plus de 1,1 million d'euros de ventes lors de sa première année d'activité. Sébastien apparaît régulièrement dans des médias comme M6, TF1 ou France 2. Jean Sommer, formateur et coach de Radio France. Il a été conseiller vocal de grands dirigeants et de politiques français. Et Patricia Gleville, formatrice et coach en communication. Elle a écrit pour Le Figaro. J'aimerais partager avec vous l'une des leçons que j'ai apprises lors de ces conversations passionnantes. Une leçon que vous pourrez utiliser dès maintenant pour communiquer plus efficacement et pour vendre votre produit. Selon Joël Taris, grand spécialiste de la communication persuasive, pour vendre votre produit, il faut d'abord et surtout jouer sur des arguments émotionnels, comme la mode, le plaisir, l'esthétique. Vous faites alors appel à l'hémisphère gauche du cerveau de votre client. C'est le siège des émotions. Ensuite seulement, le cerveau droit, logique et rationnel se demande: est-ce que ce prix est justifié? Ai-je besoin de ce produit? Par exemple, on s'intéresse à une montre parce qu'elle nous plaît ou on l'a vue portée par quelqu'un de célèbre. Et ensuite on se dit: en ai-je vraiment besoin? Vu son prix, est-ce raisonnable? On ne peut donc pas vendre qu'avec des émotions. Il faut aussi une justification logique. Utilisez d'abord des mots qui vendent et ensuite utilisez des mots qui prouvent. Car c'est d'abord le cerveau des émotions qui se met en branle. Ensuite, c'est le conflit intérieur. Le cerveau droit intervient. Si suite à cette vidéo, vous suivez ce simple conseil,
alors vous arriverez bien plus facilement à vendre votre produit. Car il ne faut pas se leurrer. Pour que votre produit soit reconnu à sa juste valeur, vous devez communiquer plus efficacement. Quand vous saurez communiquer pour vendre, vous aurez enfin l'esprit serein. Vous aurez beaucoup plus d'assurance face à vos futurs clients, car vous saurez que votre produit est présenté sous son meilleur jour. Vous serez plus convaincant, parce que vous serez aussi plus convaincu. Vous saurez ce que vous avez à dire et comment le dire. Il ne vous restera plus qu'à vous consacrer à votre passion et à attirer de nouveaux clients, parce que la corvée de créer un message de vente sera derrière vous. En fait, vous prendrez sans doute plaisir à cette nouvelle communication. Quand la vente cesse d'être un casse-tête, elle laisse la place au plaisir de parler de votre produit, de votre passion. Mais voici le plus important. Quand quelqu'un achète votre produit, c'est qu'il reconnaît votre talent, votre compétence, la valeur de votre travail. Il n'y a rien de plus gratifiant que de sentir que votre travail est reconnu à sa juste valeur par quelqu'un qui est à même d'apprécier votre effort. Et le dernier avantage, et pas des moindres, en communiquant mieux, vous vendrez plus. En vendant plus, vous gagnerez davantage. Et en gagnant davantage, vous pourrez enfin vous offrir ce cadeau sur lequel vous avez flashé dans une vitrine sans jamais pouvoir vous l'offrir, ou ce voyage dont vous rêvez. Soyons réalistes. Le meilleur moyen d'augmenter votre pouvoir d'achat n'est pas d'espérer une quelconque réforme du gouvernement ou une soudaine augmentation surprise. Pour échapper à la crise et profiter de la vie, il faut que vos revenus s'élèvent au-dessus de votre budget nécessité. Tant que vous ne savez pas trouver les mots, tant que vous ne savez pas quoi dire face aux objections de vos clients, votre projet porte un lourd handicap. Vous avez peut-être déjà commencé à imaginer ce que vous pourrez faire avec plus d'argent. Et si votre projet ne marche pas, c'est l'esquisse de ce rêve qui tombe à l'eau. Et c'est très dur de voir sa motivation retomber et son rêve s'éloigner, surtout si ce projet ajoutait un peu de piment dans votre train-train quotidien. Si votre entourage ne comprend pas vraiment votre projet ou ne croit pas à vos chances de réussite, alors chaque échec est encore plus pesant. Chaque vente ratée vient renforcer le doute dans votre esprit et ajouter de l'eau au moulin des briseurs de rêves qui vous disent de laisser tomber. Il n'y a rien de plus frustrant et décevant que de voir votre idée stagner parce que vous n'avez pas les outils ou les connaissances pour communiquer autour de ce projet.